Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet. On va aller voir ensemble votre général, le pro et le sentimental. Ça fera écho à la vidéo du mois de juillet que je vous ai sorti un petit peu plus tôt. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai en petit i juste au-dessus la vidéo. Donc dès que vous avez terminé celle-ci, si vous avez envie, vous pouvez la regarder. Ça viendra compléter bien sûr ce que je vois actuellement. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste des messages généraux. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires. Surtout si par exemple cette vidéo ne vous parle pas plus que ça. C'est tout à fait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et vous pouvez regarder votre signe Vénus. Sur l'amour, par exemple, regardez votre signe Vénus, ça vous parlera peut-être davantage ou ça complétera cette guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais quoi que je dise, quoi que je vois, vous avez votre libre arbitre, c'est important de vous le rappeler. Allez, vous êtes prêts ? Les béliers, on va aller regarder déjà l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois. Cette quinzaine plutôt. Si vous avez besoin de séances privées, les amis, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose, les séances que je vous propose, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On y va. Allez, les béliers pour la quinzaine, donc 15 au 31. Allez, on la prend. On vous parle d'une pièce, une femme qui tient une pièce de monnaie. On vous parle de la valeur, de prendre conscience de la valeur des choses. Je vois quelqu'un, les béliers, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très stratégique, qui réfléchit beaucoup à ses finances, mais pas que l'argent. Je vois aussi c'est la valeur des choses, la valeur des gens. Il y a vraiment un potentiel en fait, j'entends parler de potentiel les béliers. Et je vois que vous prenez conscience d'un potentiel, ou vous prenez conscience de quelque chose qui prend de la valeur à vos yeux, et vous avez besoin aussi de vous sentir aimé, entre guillemets, ou entendu à votre juste valeur. Donc il est question d'honneur aussi quelque part, j'entends. Alors, quel est votre petit défi? Alors, on va pas en prendre 14. On a la jalousie. Votre défi, c'est de ne pas sombrer dans la jalousie ou de faire front face à la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui sont envieux ou envieuses de votre savoir, de vos connaissances, de vos moyens pour certains, ou de vos richesses, quelles qu'elles soient. La richesse peut être financière, mais pas que, et bien entendu d'ailleurs. Donc il est question de certaines personnes, ou certaines, oui pour moi c'est des personnes qui vous envient, qui sont assez jalouses. Mais encore une fois, vous êtes centré sur vos objectifs. En dos de deck, vous voyez, on a... Ah, vous allez me taper à force. Hein. Les béliers qui me suivent depuis un moment, ils vont dire, ah non, elle nous le fait encore. C'est pas moi, je vous le dis tout le temps. Patience, mais la patience, vous avez horreur de ce mot-là, les béliers. La patience. Après, vous savez être patient, mais la patience a des limites. Donc, on vous dit clairement que voilà, votre patience pour moi sera récompensée. Hein, clairement, par contre, voilà. Il y a des personnes où vous attendez que la roue tourne pour certains. Et après, il ne faut pas rentrer dans la méchanceté, attention, c'est hyper important. Mais en tout cas, il est question, pour moi, on vous dit de prendre votre temps aussi pour faire les choses. Et chaque chose arrive en son temps. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les béliers? Si vous ressortez patience, vous allez vous désabonner direct. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les béliers, pour vous sur cette quinzaine de juillet? Allez, fin juillet, dernière quinzaine. On a Thoth, on a Semet. On vous parle de beaucoup de force mentale. On vous parle d'une victoire, ou d'une magnifique porte, une ouverture magnifique qui vient à vous. Les béliers, il y a quelque chose qui est assez triomphal. Il y a aussi tout un mental par rapport à tout ce qui est mythologie, donc tout ce qui est dons, sensations, clairvoyance, astrologie. On est aussi avec Thoth dans des énergies un peu similaires.
Allez, ça sera 5 pour vous les béliers, ils veulent 5. On y va sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui s'ouvre. En dos de deck, on avait le filet. Donc, vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être coincé, peut-être au niveau de papier, au niveau d'un contrat, quelque chose comme ça. Il y a un détachement qui se fait. Vous sortez de cette emprise, pour certains, et de ce filet qui vous limitait très très fortement. On voit que vous vous libérez complètement de toute emprise. La patience vous est vraiment récompensée. La patience vous ouvre des portes, ouvre des passages pour vous. Il y a vraiment des étapes importantes, des ouvertures importantes sur cette quinzaine-là. Ça vous parle de peut-être aussi une histoire de conflit qui pourrait être résolu, quelque chose qui demande à être clarifié. J'ai les oreilles qui me sifflent en même temps, donc oui. Très aigu, donc pour moi ça me confirme que ça sera important. Vous allez entendre peut-être certaines choses aussi qui vont vous permettre de clarifier cette situation. Il y a un domaine pour certains de prédilection, de tout ce qui est artistique aussi, et je vois qu'il est question aussi peut-être d'une nouvelle école, d'un nouvel apprentissage, peut-être aussi dans le domaine artistique, ça peut être dans un domaine aussi de formation quel qu'il soit. Mais je vois que vous êtes en train d'ouvrir des possibilités qui vous emmènent à la victoire. On est quand même avec une carte qui emmène beaucoup de force, beaucoup de conviction, quelqu'un qui a beaucoup de loyauté, qui est très loyal. Vous êtes une personne loyale. Vous avez besoin de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Cette loyauté, cette façon de voir les choses en fait, hein, tout simplement vous cherchez quelqu'un qui partage les mêmes choses que vous et on voit que vous êtes sur une victoire, donc c'est très 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 positif. Alors on va regarder toujours sur le général. Alors on va se faire de la place parce que mine de rien du coup vous avez beaucoup de cartes. Alors tac à tac, voilà, on va essayer de se faire des petites places. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je vous mettrai les jeux que j'utilise en dessous, hein, comme d'habitude. Alors, on vous parle de la lune. Alors, beaucoup d'intuition, effectivement. On a avec Thoth, on a vraiment beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui a aussi, j'entends, les béliers, travaillé sur quelque chose de plus difficile, voire de plus sombre. Quelque chose dans lequel vous avez peut-être mis un certain temps à comprendre aussi peut-être des démons intérieurs, des petites choses qui demandaient à être travaillées. On a le 4 de bâton. On vous parle de victoire, encore une fois. On vous parle de fête, de moments de détente, peut-être des moments familiales. Un moment familial, ça peut être aussi des vacances, hein, on va être en juillet, donc forcément... Pour certains, ça va être des rassemblements familiaux, peut-être le plaisir d'être ensemble, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est très partagé. Oh, magnifique, roue de la fortune. Bon, là, il y a quelque chose qui est de très bon présage pour vous. Vraiment, la patience va vous emmener à quelque chose d'extrêmement positif. Donc, pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment un succès, une réussite, des portes incroyables qui s'ouvrent à vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous est prédisposé pour vous. On a l'as d'épée qui est un peu à l'envers au niveau de la créativité. On vous parle peut-être d'une situation dans laquelle vous attendiez en tout cas que les choses se débloquent. Pour moi, ça va se débloquer. Ah, attendez, il y a tout qui tombe. Et on a quoi? Le 6 de Pentacle. On vous parle de quelqu'un qui fait un petit peu attention sur le plan pécunier par rapport aux finances. Donc on vous dit que si vous avez des formations pour certains, des choses comme ça, vous allez faire attention. Il est question peut-être de prévoir, de mettre de l'argent de côté, de réfléchir à la manière de comment vous allez faire pour accéder à ce que vous souhaitez. En dos de deck, mais je l'ai mis à l'envers, j'y crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on y est. Dos de deck, on a la reine d'épée. On parle d'une personne qui prend beaucoup de décisions. Pour moi, c'est tout à fait la femme qui tient quelque part une pièce de monnaie. On est entre la reine de denier et la reine d'épée.
Pour moi, il y a quelqu'un qui prend des décisions tranchantes, qui a beaucoup de connaissances, de savoir. Il est question de signer une opportunité sur cette quinzaine hyper intéressante, sur n'importe quel de vos domaines, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel, dans vos projets. Et on vous dit que vous êtes à l'apogée de cette signature, de cet avancement. Il est question aussi de ne pas vous empresser aussi si vous devez faire l'achat de quelque chose. Alors ça peut être une maison, mais ça peut être quelque chose que vous avez envie d'acheter, un véhicule, qu'importe. Il est question de prendre le temps aussi de peser le pour et le contre et aussi peut-être, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'entends de jouer la concurrence. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence si vous devez acheter quelque chose. J'entends cette phrase. Puis ça me bipe en plus l'oreille, donc oui, faites jouer la concurrence les amis, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Alors on va aller voir au niveau pro du coup. Au niveau professionnel, en tout cas c'est très bien. Au niveau professionnel les béliers, pour cette quinzaine du 15 au 31. Allez, voyez, on vous parle encore de contrat, de signature. Pour certains, c'est la possibilité de signer un CDI, quelque chose d'important. Pour certains, ça sur le plan financier, on vous parlerait de l'obtention de quelque chose. Ça peut être un héritage, mais ça peut être aussi un droit, quelque chose que vous allez peut-être avoir, un arriéré qu'on vous doit, ou quelque chose qui doit se conclure en tout cas. On a la ruine qui ressort. On vous parle d'une situation dans laquelle vous sortez justement d'un blocage. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous voyez, on a le feu, vous basculez à l'action. Vous avez envie d'y aller, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets. Il peut y avoir de nouvelles personnes, de collaborateurs, j'allais dire, on a les amitiés, les pensées qui vous accompagnent sur cette quinzaine. Donc, il y a de nouveaux projets, de nouvelles personnes avec qui vous pourriez travailler. Ouais, on a la découverte et en dos de deck, on a les plaisirs. Vous voyez ce côté artistique encore qui ressort. Pour certains, il y a quelque chose d'artistique chez vous. Ça peut être la musique, la danse, l'écriture, le chant, la peinture et 1000 manières d'être créatif, les amis. Donc, le théâtre, enfin, qu'importe. Là, il y a quelque chose dans la création, en tous les cas, qui est hyper intéressant. Peut-être une collaboration avec une personne sur votre travail et une collaboration qui serait intéressante. On vous dit quand même de ne pas vous empresser, encore une fois, et s'il y a un besoin de faire jouer la concurrence, si vous hésitez entre deux boulots, n'hésitez pas voilà, à voir lequel est prêt à vous payer le plus ou lequel a les meilleurs avantages pour vous, etc. Il est question en tout cas de pouvoir basculer. Enfin, pour moi, dans ce mois, vous allez régler quelque chose qui vous accrochez un peu les pieds là comme ça, vous voyez, un peu comme un boulet que vous traîniez. Et là, on voit que vous soldez quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Et le fait que ça se règle, pour vous, automatiquement, tac, ça vous projette. Ça vous projette, ça vous ouvre dans de nouvelles capacités, ça vous envoie sur de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. On vous dit aussi, peut-être vous êtes frileux à de nouvelles rencontres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être fortement favorable pour vous. J'entends une phrase qui n'a rien à voir, mais ça me dit en fait, quand je regarde cette carte, j'entends une phrase qui n'a rien à voir vraiment, mais ça c'est mon côté médium qui prend le dessus, mais là j'entends en fait, on me dit aussi que certains voudraient se réjouir de votre défaite. Et je vois qu'il y a des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous empêcher d'avancer, à essayer de... Ces personnes se réjouiraient de votre mal-être ou vos doutes. Vous voyez, ça me montre cette scène en fait dans mon esprit et je vois clairement que ça piapiaille et ça se ligue un peu des fois pour certains contre vous. Et en fait, on vous dit que ça sera peine perdue pour ces personnes-là parce que vous êtes quand même avec ces maîtres, donc il y a vraiment une victoire qui arrive et la jalousie ne prendra pas le dessus. Vous voyez, on vous dit de ne pas rentrer dans la jalousie, de ne pas rentrer dans ce conflit. Donc pour certains, il y a des personnes là qui, si on vous cherche des noises, ou si voilà, il y a des personnes qui sont vraiment mesquins ou mesquines, laissez-les parce que tôt ou tard, leur plan et leur stratégie ne fonctionnera pas. Et vous allez vous réjouir derrière.
parce que vous allez avoir la victoire. Non pas parce que vous leur faites du mal. Et comme je vous dis, ça c'est quelque chose, il ne faut jamais se rabaisser. Attendez, je ne suis pas concentrée, je ne la prends pas. Mais je ne suis pas concentrée dans mon jeu là. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose. Laissez-les... souvent je dis, qui rira le premier, rira le dernier. Mais c'est tellement vrai. Souvent, le premier qui va se moquer, finalement, ça va se retourner sur son nez. Donc, laissez-les rire pour certains, parce que la chute, elle n'est pas loin. Alors, sur le sentimental, on y va. On a la chance. Allez, on vous parle d'une relation hyper forte. Pour certains, très intense, très intuitive. Quelqu'un d'extrêmement connecté. D'une relation peut-être pour certains très connectée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes relié dans des vies antérieures. C'est vraiment un amour très fort. Il y a vraiment une relation très forte entre deux personnes. Vous voyez, j'ai le jeu. Je sais pas pourquoi, mais ça me renvoie à cette phrase à chaque fois. Ah, qui rira le premier, rira le dernier, je vous le dis. Il y en a qui jouent, mais ils vont pas jouer longtemps. S'il y a quelqu'un qui joue avec vos nerfs ou votre patience, il va le regretter. Il devrait pas. Allez, là on a le courrier, la lettre. Pour moi, c'est ce qui officialise quelque chose. Pour moi, c'est ce que je vous dis. Vous réglez quelque chose partout dans votre jeu, hein, de toute façon. Vous réglez quelque chose et c'est ce qui est starter, booster dans votre vie personnelle et sentimentale. Le fouet et les masques. Ok. Ben, les masques tombent en fait. Hein. Les masques tombent. Les personnes nocives s'en vont, se poussent de votre vie. On vous les pousse. On vous pousse certaines personnes. Là, on vous parle de quelqu'un qui est un peu en repli, un petit peu solitaire pour les célibataires. Il pourrait y avoir une personne un petit peu solitaire, un petit peu en repli. Peut-être par crainte d'être déçu, peut-être par crainte d'aimer de nouveau, de toujours s'investir et puis au final, on finit par être déçu. Ça me parle d'une possibilité de quelque chose qui peut être plus favorable, mais pour ça, il faut que vous y soyez prêts. Je vois qu'il est question aussi pour certains d'un changement par rapport à un déménagement, par rapport à une maison. Il est question peut-être de réfléchir à un placement financier aussi dans votre relation. Il est question peut-être voilà, d'un déménagement ou si vous êtes en séparation, de trouver un nouveau logement. Peut-être voilà, vous quittez une maison familiale pour basculer sur quelque chose dans lequel vous prenez quelque chose pour partir et être seul. C'est vraiment votre porte de sortie. Là, on vous dit qu'il y a des placements financiers à réfléchir sur le plan financier, mais vous prenez le temps de bien étudier la question pour pouvoir avoir les meilleures possibilités. Il peut y avoir une personne aussi qui vous parle, quelqu'un qui discute beaucoup, peut-être quelqu'un qui partage aussi des traits communs, qui a vraiment une sensation d'avoir... alors ça peut être une passion commune, ça peut être une situation de vie commune, mais je vois que c'est quelqu'un qui, au plus vous le découvrez, au plus cette personne tombe le masque, au plus en fait vous vous rendez compte de son passé, au plus il y a de l'attachement envers cette personne-là. Ça peut être quelqu'un par contre qui a beaucoup de jalousie en face de vous, donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, quelqu'un qui a beaucoup de jalousie et on vous dit que vous poussez ces personnes qui sont peut-être intrusives, vous n'avez plus envie de donner autant de lumière à ces personnes-là. Donc vous vous concentrez sur vos propres objectifs. Ça vous parle de quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être évolutif. Et il est question ouais, d'une signature. Il peut y avoir ce déménagement à la suite d'un changement professionnel aussi. Hein. Par exemple, vous allez peut-être bouger sur votre pro, aller sur une autre région. Et il est question, par le biais du travail, vous allez fréquenter du coup de nouvelles personnes. Et donc du coup, ça va peut-être vous pousser aussi, j'entends, à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc du coup, ça pourrait, par la suite, faire qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà, après j'entends, ça me redit, vous voyez, ça me reparle de cette intuition, quelqu'un d'hyper intuitif ou intuitive, quelqu'un qui est à l'écoute de ses pensées, de ses émotions. On vous dit que votre instinct fait bien le boulot. On vous parle vraiment d'une possibilité de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une énorme connexion avec une personne vraiment très très forte.
C'est vraiment une relation karmique, une relation d'âme, quelle qu'elle soit. Et on vous dit que vous avez beaucoup de chance de vivre une relation aussi forte pour certains béliers. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous aura parlé. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous lire. C'est toujours adorable et merci pour vos gentils retours. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner. Ça soutient énormément. On a vraiment besoin de vous, les créateurs de contenu, hein, pas que moi. C'est important pour nous quand vous likez, vous abonnez, tout ça, ça nous aide beaucoup sur l'algorithme de YouTube qui est très très intransigeant. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait super plaisir, ça aide énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien du site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin de moi. Sur ce les amis, je vous souhaite une très jolie quinzaine de juillet, de bien profiter pour ceux qui sont en vacances et un courage à tous ceux qui bossent, tous ensemble. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite le meilleur, je vous dis peut-être à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.